Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, en quelques petites minutes, je vais essayer de vous donner un petit aperçu de la communication animale. On en parle de plus en plus, on l'entend toujours parler et des fois on se demande mais comment est-ce possible? Donc je vais vous donner quelques petites informations à ce sujet. Donc déjà, pour vous expliquer pourquoi je vous parle de ça, donc la communication animale, c'est quelque chose que j'applique, je pratique depuis une bonne dizaine d'années. Donc j'avais fait moi-même appel à une communicatrice animale à l'époque pour découvrir et comprendre plutôt le comportement d'un de mes chats, donc de mes chats, mais il y en avait un en particulier qui avait des dysfonctions de caractère à un moment donné, et j'avais vraiment besoin de comprendre comment pouvoir l'aider. Donc la communication, déjà, c'est toujours dans un but bienveillant et pas que par curiosité qu'on va faire une communication. J'avais fait appel et ce qui était ressorti, c'était bluffant. À l'époque, j'étais pas dans l'éveil, j'étais assez terre à terre et j'avais été vraiment surprise de ce qui était ressorti de cette communication, ce qui a fait que j'ai voulu m'informer davantage et savoir comment cela était possible et j'ai fait moi-même la formation. Donc cette formation, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous reconnecte à la nature, nous reconnecte au règne animal. Donc c'est extrêmement, on est dans une sérénité totale et ça m'avait fait un bien fou. Et je me suis rendu compte que je ne croyais pas assez en moi et je ne me faisais pas confiance, mais je recevais des informations. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que je communiquais. Et très rapidement, cela est venu à la fin même de la formation. Je commençais à communiquer avec aisance avec les animaux et j'ai continué donc à m'exercer avec les différentes mes animaux, mais également des animaux que on me demandait avec qui on me demandait de communiquer. Et je me rendais compte que c'était vraiment un échange très enrichissant. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'à force de pratiquer, je me suis décidée aussi de faire une formation. Donc maintenant, j'aide aussi les autres personnes qui ont envie de communiquer avec les animaux à comprendre comment cela est possible et comment faire. Ce qu'il faut savoir, c'est quelque chose qui est vraiment accessible à tout le monde. C'est quelque chose que nous avons en nous, inné. Et c'est pas seulement la communication, nous sommes tellement formatés maintenant dans le mental que nous pensons que nous pouvons communiquer que par le biais donc de la parole lorsque nous parlons la même langue de la personne que nous avons en face. Alors que non, nous avons un canal qui est beaucoup plus puissant que la parole. Nous avons le canal du cœur. La communication animale donc passe par ce canal du cœur. Nous réactivons les ondes alpha qui nous permettent de rentrer en connexion télépathique avec l'animal. Et c'est quelque chose que nous faisions déjà lorsque nous étions tout petits, tout bébés. Lorsque nous naissons, nous n'avons pas la parole et pourtant nous arrivons à nous faire comprendre par nos parents, par les autres bébés, les autres enfants autour de nous. Avez-vous déjà remarqué nos enfants qui discutent? C'est assez sympa, c'est rigolo de les voir, blablabla, et pourtant ils se comprennent. Et c'est parce qu'ils ont déjà ce canal, ils ont encore ce canal qui est ouvert, et ils arrivent à ressentir, et les enfants, ils se comprendront toujours, même s'ils ne parlent pas la même langue. Un enfant arrivera ainsi à comprendre et à parler avec un animal dès ce plus jeune âge. Le problème, c'est qu'à un moment donné, en grandissant, nous sommes formatés par la société et nous fermons tout cela. En fermant tout cela, nous pensons que la seule façon de communiquer est en parlant. Et du coup, nous pensons que l'animal, ne parlant pas le même langage que nous, ne va pas nous comprendre et surtout ne peut rien nous parler, ne rien nous donner comme information. Je pense que si vous êtes sur cette vidéo maintenant, c'est que vous êtes des personnes qui aiment les animaux et donc vous croyez au fait que votre animal vous communique des choses et votre animal partage énormément de choses avec vous. Sachez que vous pouvez vraiment rentrer dans une connexion avec votre animal et recevoir comme ça par le biais de ce canal du cœur, par le biais de ce canal alpha, lorsque vous êtes arrivé à le réactiver. Et c'est très très facile, ça suffit de se faire confiance et de faire taire le mental et de rentrer vraiment dans une détente et dans un lâcher-prise total. Et vous pouvez ainsi rentrer en contact avec l'animal. Comment ça se présente la communication? C'est propre à chacun, c'est différent par rapport à chaque personne et à chaque animal que nous nous retrouvons donc en face de nous. On communique soit avec un animal en face, soit par photo. On peut aussi communiquer par la pensée tout simplement. Souvent on utilise une photo pour avoir les yeux de l'animal. C'est un peu la même chose que lorsqu'on fait un ressenti donc d'une personne.
de voir un tout petit peu ce que... Un ressenti, c'est quand on ressent des choses, c'est une autre intuition, notre sixième sens, notre guide intérieur qui nous parle. C'est la même chose avec l'animal, mais lorsqu'on rentre en connexion, et on a des règles à respecter, on lui demande bien évidemment son accord, et lorsque nous ressentons que l'animal nous donne son accord, nous pouvons poser des questions, nous pouvons avoir des réponses ou avoir des informations. Donc tout ceci se passe par ce canal alpha que nous allons réouvrir, et nous recevons des informations qui peuvent être, par exemple, des phrases qui arriveraient dans notre tête et que nous savons qu'ils ne nous appartiennent pas et que c'est vraiment l'animal qui nous les envoie. Nous pouvons avoir aussi des ressentis physiques. Un animal qui aurait des douleurs peut nous envoyer des ressentis sur une partie de notre corps pour nous faire comprendre là où il a peut-être un dérangement. Ça peut être aussi des sensations, ça peut être des flashs. On voit des images et on comprend certaines choses que l'animal est en train de nous envoyer ou des sentiments qui appartiennent à l'animal. Voilà, donc en grand ligne, je ne veux pas vous parler trop longtemps de la formation ou de la communication animale, rentrer dans le détail dans une petite vidéo. Ce qu'il faut retenir vraiment que la communication animale, si vous aimez les animaux et vous voulez rentrer en contact avec eux, la communication animale est ouverte à tout le monde. C'est pas quelqu'un qui aurait un don et les autres ils l'ont pas. Nous l'avons tous. Certains l'ont simplement réactivé. Certains, ils pensent que cela n'est pas possible, ne se font pas confiance et gardent donc cette communication qui est fermée. Et on parle de âme à âme. Donc notre âme avec l'âme de l'animal. C'est la même chose quand on parle de âme à âme entre deux personnes qui auraient un lien, qui vont créer plutôt un lien. Parce que tout monde a un lien. Si nous voulons le créer ou le réactiver, nous avons un lien avec toute la planète, avec tous les êtres vivants de cette planète. Donc voilà, si vous avez envie d'avoir plus d'informations, vous pouvez m'envoyer un petit commentaire ou plutôt un message pour avoir plus d'informations sur la communication animale. Je fais une petite formation en ligne si ça vous intéresse, ou alors vous avez dans votre région, certainement, si vous avez envie de faire plutôt en présentiel, une formation qui pourrait être pour vous vraiment peut-être la découverte de quelque chose de nouveau. Si vous avez d'autres questions sur la communication, comme je vous ai dit, c'est important de respecter certaines règles. Qu'est-ce que je peux ajouter par rapport à ça? Donc, les ressentis, comment on reçoit la communication, je vous ai touché brièvement un petit mot. Il y a d'autres points, effectivement, qui sont abordés en général dans une formation, que ce soit en présentiel ou dans une formation en ligne comme la mienne ou comme celle que d'autres personnes pourraient vous proposer. Vous avez donc différents points. Comment on peut communiquer avec un animal? Est-ce qu'on peut communiquer avec un animal qui est décédé? Comment est-ce qu'on fait pour réactiver, pour faire se lâcher prise, etc. C'est tous des points que vous pourrez découvrir. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions éventuellement à me les poser. Moi, je vous souhaite une belle journée et comme toujours, je vous dis paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.